Bonjour, chers amis d'ici et d'ailleurs. Je suis heureuse de modérer cette session assez particulière et vous allez le comprendre en suivant ces trois topos. L'ASFAR a voulu connaître un petit peu comment a été gérée la crise dans les pays francophones et nous avons invité trois personnalités pour nous éclairer sur la gestion des crises, et je dis bien des crises et vous comprendrez pourquoi, dans leurs pays respectifs. Et donc, on va commencer avec le professeur Daniela Filipescu, qui était présidente de l'ESEC, secrétaire de la WSA et chef de service à Bucarest, qui va nous entretenir de la gestion de la crise Covid en Roumanie. À vous, Daniela. Bonjour à tous. Je remercie à l'ASFAR pour l'invitation et je vous remercie Anissa pour l'introduction. Je présenterai dans quelques mots la gestion de la crise Covid en Roumanie, les ressources nationales, locales et francophones. On a déclaré l'état d'urgence en Roumanie le 16 mars 2020 et c'était une période destinée à l'organisation de la prise en charge des patients Covid et était coordonnée par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Et on a formé dans cette période un comité national d'anesthésie-réanimation avec 8 coordinateurs pour les 8 régions du pays. On a géré 25 à 30 hôpitaux pour chaque région. Et ce comité était l'interface entre la Commission nationale des urgences et la Commission de soins intensifs. On était responsable de la coordination de lits disponibles et de transfert des patients. On a fait des enquêtes sur le personnel, matériel, équipement nécessaire dans les hôpitaux et on a donné même des consultations cliniques pour les collègues qui travaillaient dans le service COVID. On a réussi avec l'aide du gouvernement d'augmenter de mars à décembre 2020, de doubler en effet les appareils de ventilation mécanique dans les unités de soins intensifs, de tripler le nombre de lits de soins intensifs dédiés aux malades COVID. On a augmenté le dispositif de monitorage, aussi les pousseringues, les appareils de dialyse, l'ECMO, et tout ça a contribué à la capacité de réponse. Les autorités ont publié de nombreuses directives nationales pour la prévention et le contrôle du COVID, aussi à utiliser le détachement de personnel médical dans des hôpitaux COVID. Et l'Académie roumaine a publié le mois de septembre 2020 les aspects cliniques et épidémiologiques de la pandémie en Roumanie avec des recommandations. Sur le plan local, chaque hôpital était réorganisé. On avait des zones vertes et rouges et des circuits séparés. On a formé le personnel, on a modifié l'horaire du travail et on a travaillé sur les protocoles cliniques pour la prise en charge des patients COVID. Dans mon hôpital, qui est un hôpital pour les maladies cardiovasculaires, on a commencé par les protocoles, actualiser les protocoles pour l'arrêt cardiaque, pour l'échographie, pour le traitement anticoagulant et aussi le protocole pour la prévention et traitement de la maladie infectieuse. On a eu le premier cas de COVID en Roumanie un mois après le premier cas déclaré en France. Donc, on a bénéficié de l'expérience française. Des premiers jours, on a reçu des instructions, du matériel, de guides français. On a eu une collaboration exceptionnelle avec les professionnels du système médical français pour créer des protocoles COVID. On a travaillé ensemble pour le guide d'anticoagulation et le guide thérapeutique pour COVID-19. On a reçu beaucoup du matériel de la part des sociétés savantes, de l'autorité, de la part de l'ASFAR. On a reçu toute la bibliographie très bien organisée. C'est très important pour cette période pour nous. Et aussi, on a eu des ressources en français sur le
site de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologistes. On vient de publier le premier article sur les résultats de cette période. Dans cet article, on a analysé presque 10 000 patients hospitalisés dans les unités de soins intensifs en Roumanie pendant la première année de la pandémie. Vous voyez que la plupart des patients ont l'âge de 60 à 79 ans. La mortalité globale est autour de 60%, 58%, mais il faut souligner que la mortalité est très importante dans les premières 2 semaines après l'hospitalisation, peut-être parce que le malade venait tard à l'hôpital avec un délai. Dans d'autres articles qui viennent dans l'hôpital de Bucarest, ils ont vu que l'activité chirurgicale était baissée, comme partout, mais la mortalité périopératoire n'était pas augmentée. Mais les frais d'hospitalisation dans les unités de soins intensifs étaient doublés dans cette période parce que les malades Covid ont besoin de plusieurs ressources. Donc, c'était ça dans quelques mots. Je vous remercie pour votre aide. Je remercie Alasfar et je remercie à tous les collègues français et roumains qui travaillent en France pour leur aide dans cette période difficile pour tout le monde. Merci. Ce topo, si on m'avait demandé de le faire, je crois que je t'aurais emprunté beaucoup de ces diapos. Et je voulais te poser une question. Je vois que vous avez utilisé en Roumanie les protocoles français. Vous n'avez eu aucun mal à les adapter? Non, c'était très facile parce que on a un système, le fonctionnement des unités d'anesthésie-réanimation, de soins intensifs en Roumanie est selon le modèle français. La plupart des coordinateurs dans cette période ils ont été formés en France et on fonctionne avec des unités de soins intensifs sur le modèle français. Donc, c'était très facile de utiliser les protocoles et les adapter chez nous. La spécialité en Roumanie, c'est anesthésie-réanimation. Elle comprend anesthésie, médecin périopératoire, soins intensifs et thérapie de la douleur. Donc, c'était très utile pour déplacement rapidement du personnel dans les zones avec des personnels insuffisants. Je te posais cette question, elle était un peu intéressée parce que les protocoles ont été également suivis en Afrique du Nord, sauf que ce n'est absolument pas la même culture, ce n'est pas les mêmes structures. Et donc, il y a eu dans certains pays, dans certaines villes, une difficulté à adapter ces protocoles. Enfin, c'est quand même réjouissant de savoir qu'on peut les appliquer dans les pays francophones. Et que vous a apporté cette expérience au sein de vos départements, l'expérience du Covid ? On a appris que nous devons renforcer la formation professionnelle en soins intensifs pour réduire l'écart entre les unités de soins intensifs universitaires et non universitaires afin d'améliorer la capacité de réponse aux crises.
en aucun cas, il faut pas réduire la formation de spécialité. Ça, je suis très convaincue de ça, de ne pas réduire la durée de la formation de la spécialité en anesthésie réanimation. Mais cependant, il faut également contribuer et favoriser l'acquisition des compétences en soins intensifs pour d'autres spécialités afin d'avoir une capacité de réponse adéquate en situation de crise. Aussi, c'est très important le travail en équipe. Et, on a appris qu'il faut contribuer plus à la formation professionnelle des infirmières. Aujourd'hui, c'est moins répandu qu'en France. Et il faut que les infirmières d'anesthésie, on pense en Roumanie, il faut que se tournent régulièrement vers les soins intensifs, non seulement dans les situations des crises, afin d'avoir une capacité rapide de réponse en situation de crise. Une dernière question rapide et une réponse rapide, Daniela. Est-ce que vos jeunes s'intéressent à la francophonie à l'heure actuelle? Il semble que moi, parce que l'anglais, c'est un très bon outil pour la communication rapide dans ce monde global, mais on peut accroître l'intérêt de jeunes pour la langue et la culture française. Et moi, je suis convaincue qu'il faut poursuivre les programmes interuniversitaires qu'on a commencé il y a 30 ans avec professeur Viars et des professeurs roumains pour former des jeunes anesthésistes en France avec des stages. Il faut aussi mettre en œuvre le programme lancé par le professeur Dan Longroy qui était le président du comité de Société nationale à l'ESAIC, Train Abroad and Return Home, où s'entraîner à l'étranger et rentrer chez lui, et surtout développer davantage les programmes interuniversitaires Erasmus, parce que les étudiants roumains qui vont participer à l'Erasmus en France voulont retourner en France pour la formation complémentaire et ça va contribuer à la promotion de francophonie. Merci beaucoup, Daniela. Merci beaucoup pour ce topo et pour ces explications.